Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, jusqu'à ce que je vois cet énergumène. Ne change rien surtout, hein. Alors en vrai non, ça va pas du tout. On est sur l'épisode des voitures de la réalité 200. Pas encore, mais on y arrive. Peut-être dans GTA 6. Hier j'ai fait 5 heures de skate d'affilée. J'ai un peu mal dormi. Alors ça va. On commence avec la première voiture. C'est la voiture à Baptiste dans le 93. Il l'aurait stationné une nuit là-bas. Aïe 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 aïe. Éclair Lucas Lulu Rose. Salut Mafia Stunting, super vidéo. Comme toujours, tu peux tester la Peugeot 408, s'il te plaît, continue comme ça. Non, j'ai pas envie. On commence avec du haut de gamme, la nouvelle Peugeot 408 2023. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont même mis le nouveau logo Peugeot, que je trouve beaucoup plus stylé que l'ancien. Je vis devant une autoroute. Sinon ça va, franchement, le paysage est sympa. Eh ben, sacré bolide pour commencer, il y a longtemps qu'on n'a pas testé une petite Peugeot. Peugeot est montée en gamme. Elle est peu jolie par contre. Nul. C'est sûr que c'est pas la Peugeot 205, hein, de look. Ça a un petit peu changé, quoi. Elle est bien, cette bagnole. Ah là, suivant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'intérieur. Ah ouais. Attends, ça a l'air sympa quand même là-dedans. Par contre, je comprends pas ce qu'on fait dans le désert avec ça, au milieu du Texas. Je crois pas que c'est fait pour ça. Ah oui, au fait, avant de continuer, si vous aimez bien la série, n'hésitez pas à me soutenir en mettant votre véhicule en commentaire que je testerai au prochain épisode. Le gros pouce bleu pour participer, abonnez-vous bien avec la cloche, c'est important. Ouverture des portes. Oh là là, mais quelle classe! Peugeot! Ça donne envie de s'asseoir là-dedans, hein. Si c'est des sièges en cuir, sinon j'y pose pas mon... Ils font dans la sobriété, hein. C'est un ancien alcoolique, Peugeot. Il copie les Allemands en fait, hein. Finalement c'est une berline allemande moins super. Par contre le prix doit pas être très économique. On est reparti, accélération, franchement, un veau de compétition. Et voilà, on arrive en ville. Oh, drift. Franchement, elle est amusante à conduire, regarde ça. Ah oui, puis au fait, on a un véhicule vraiment incroyable, exclusif pour la fin de vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que celui-là, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Je viens de passer notre petite 408 avec un plus gros turbo. Exemple! « 170 ». Je navigue entre les bagnoles, c'est une conduite de compétition. Ce 170, on va jamais les dépasser. J'avais pas remarqué, on a une nouvelle face avant, on l'appelle le nid d'abeilles en poule. C'est propre à tous les nouveaux modèles, chez toutes les marques, ils nous font des calandres avant. C'est le Louis Vuitton de la calandre. Ça te coûte 600 000 € à changer si tu le tapes ce truc. Mais c'est d'un complexe. Mais vous savez pas faire simple? Comment je démonte ça chez moi pour le remplacer? Je ne peux pas. Je suis sûr qu'en plus il y a des LED et compagnie là-dedans. Non mais t'imagines le prix du pare-choc? C'est le prix de ma bagnole. Vous pouvez pas faire les choses là pour qu'on se débrouille quand ce sera l'apocalypse? Parce que je rappelle quand même, il y a une risque de 3ème guerre mondiale. Alors si j'achète une 408, je prends ça en compte. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire un petit créneau, parce qu'elle a des dimensions assez longues, et en cas de 3ème guerre mondiale, il faudrait quand même réussir à se garer rapidement. Ah bah parfait, regardez, celle-là elle tombe bien. Ah oui, et on va voir si j'ai retenu ma leçon, parce qu'hier j'ai vu un clip Instagram qui nous apprend à nous garer. Donc on va faire ça comme si on était en première personne. Alors je vous explique le tuto. Donc on met les rétros côte à côte. À partir de là, on braque à fond les roues pour rentrer là-bas dedans. J'essaye. Eh, si son tuto il fonctionne les gars, c'est incroyable. Je ne vois rien. Attends, je ne vois rien. Bon là c'est du feeling là, je recule. Une fois que normalement faut regarder derrière, mais vu que dans le jeu je vois rien, tant pis. Je rebraque. Oh! Non mais ça va. C'est trop satisfaisant sa technique. J'ai vu une technique Insta, regardez, je viens de garer un paquebot entre deux voitures du premier coup. Mais tais-toi! Tais-toi! Mais enfin arrête! Pourquoi tu sonnes? J'avais réussi! Elle se met à sonner l'autre. Cette technique, je vais l'essayer en vrai. Je vais même faire une vidéo YouTube. Je vais mettre en application un tuto pour me garer. Par contre, si je pète le pare-choc, j'envoie la note au mec du tuto, quoi. Est-ce que ça vous tente? Bon, sinon, vous connaissez le principe de la série. Tapez un stunt avec le véhicule de l'abonné. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est marrant. Je vais tenter un décollage totalement au pif ici. Et ben regarde, tu sais quoi, on est bien parti pour cette petite tour blanche. Je me donne un deuxième essai. J'ai pas parlé des jantes aussi, j'ai oublié ce détail. J'ai beau réfléchir
toutes mes forces, mais rien ne me vient en tête, hein. Je comprends pas, en fait. Mon cerveau ne comprend pas. Je sais pas ce que vous foutez, les constructeurs. Les mecs s'évertuent à faire des bagnoles bizarres, hein. Ça, j'aurais jamais compris. Ça doit faire kiffer les papas de famille, là, qui ont pas de vie, qui sont là à éduquer des gosses. Non, mais n'importe quoi. Ils doivent se dire, oh tiens, cette voiture, elle a un piquant avec ses jantes extrêmement modernes. Ma vie va avoir plus de sens tout d'un coup. Allez, là, décolle, j'ai pas que ça à foutre. Allez, mais regarde, c'est un veau, cette bagnole. Je peux pas stunter. Alors, je vais la laisser là où elle doit être. Suivant. SW2WZ, mais vas-y, mais invente-toi un pseudo peut-être. Salut Mafia, continue comme ça, tu es le god bigot pour la voiture, c'est le Ford Escape de 2015 en gris, c'est celui de mes beaux-parents. Oh, t'étais pas obligé de le préciser ça en fait, hein. Tu sais, ça aurait pu être celui de tes parents, c'était très bien aussi, hein. Le Ford Escape de l'abonné, et on va vite se mettre en route parce que je suis sur les rails du train. Yes, joli bruit. Alors là, on change de gamme de véhicules, on passe sur un bon vieux 4x4 à l'ancienne. Ça, c'est toujours des véhicules que j'adore en réalité, parce qu'on peut aller partout avec. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Moi, j'aime bien taper direct dans le tout-terrain avec ces véhicules, ils sont faits pour ça. J'ai envie de m'échapper. C'est Ford Escape, donc ça tombe bien. Je crois que c'est ce qu'ont pensé les constructeurs. Alors, je les honore, et puis je vais me taire, parce que je raconte n'importe quoi aussi. Tiens, bah on va se garer là. Non mais regarde, c'est magnifique. Allez, on se casse. Oula, attention, parce que je vais partir direct dans la descente d'une falaise. Et bah tu sais quoi, on part direct dans le vif du sujet, hein. Moi ça me dérange pas, hein. Je rappelle qu'on a un Ford Escape. Voilà, attention. Bon, il n'a plus de pare-brise. Attends, c'est peut-être un peu ambitieux. Attends, mais je voulais pas commencer comme ça, excuse-moi l'abonné. Oh non, mais là c'est terrible, hein. Il me fait de la peine. Réparation express. Tiens, bah on va s'arrêter ici en pleine nature. Je trouve que c'est l'endroit parfait pour ce genre de véhicule. Ouverture des portes, j'ai envie de voir ce qui se cache là-dessous. Attends, ça m'intéresse. Déjà l'intérieur. Wow, l'intérieur est déjà vraiment... Wow. Mais je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais à un truc rustique, pourri et tout, mais en fait il est grave cool. C'est moi où le truc central il est en carbone. N'abusez pas non plus, hein. Oh, le coffre qualitatif en plus, tu rabats les sièges, mais là tu rentres une Smart là-dedans. Et attention, le moteur. Oh my god, qui c'est qui a mis ce dinosaure là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous êtes trompé de moteur, hein? Pourquoi on a un filtre à air de Toyota Supra modifié? Pourquoi le moteur est aussi beau? Attends, parce que je dérape. Reprendre l'adhérence. Attention, je vais me noyer. Non, regarde, c'était une blague en fait. Petit challenge sur le côté du lac. Vas-y, garde la vitesse. On va tenter de rejoindre la berge, parce que je suis vraiment un gros barge. Allez mon gars, tu peux le faire. Esquive les petites algues toxiques. Bien, yes, on a réussi. Eh ben, on parlait de l'apocalypse tout à l'heure. Voilà un véhicule assez ancien pour être réparable, et surtout, bah il va partout, hein. En cas de bombe nucléaire, après, il n'y a plus beaucoup de routes. Il vaut mieux avoir un 4x4. Oh, ça va, je vais bien. Allez, c'est reparti, comme en l'an 40. Oh my god, c'est le Ford Escape. Oh my god. Mais attends, est-ce que c'est vraiment réaliste ça? Nom de Zeus. Mais comment j'ai réussi à le plier comme ça? C'est une première mondiale, messieurs dames. On va le changer de couleur, hein. Ah, c'est pas une couleur là, c'est une couleuvre. Ah, c'est un venin pour les yeux le truc. Oh, il a l'air trop bien en drift, ça n'a aucun sens. En vrai, tu tires un frein à main, je te jure que t'es sur le toit. Alors attention, hein, fais pas ça. Là, je suis dans GTA, je peux me permettre. On va même se faire une petite pirouette. Caca. Crash test. Il est parti en sieste instantanée l'autre. On va s'en refaire un petit ici parce que c'est grave marrant. Non mais regarde-moi ça, mais... Même avec une skyline préparée drift, je drift pas aussi bien. Oh le machin. Regarde, je vais franchir ces marches. Tac, je me suis trompé de chemin, on va les remonter. Ah voilà, fallait prendre un peu en travers. C'est pas fini, je vais tenter de remonter ces marches-là en marche avant. Ça va être dur. Attends, j'essaye. Attends, je réessaye. Bah voilà, je vais devoir faire avec le peu de vitesse qu'on a, donc ça va être compliqué. Avec l'habilité bien sûr, sinon je ne contrôle rien. Ok, là on va réussir à gagner un peu de vitesse. Et là normalement on a un petit jump qui pourrait me permettre peut-être de décoller quelque part. Ça va Franck? Bien, joli, on rattrape la route. Vous n'êtes pas prêt pour le stunt avec ce véhicule, on va taper un slide en voiture. Slider comme en skate. Petite glissade comme en BMX. C'est un camping van.
Oh non, j'ai raté la réception. Ça aurait été trop stylé. Oh, parfait. Oh, parfait. Let's go. Oh, putain, non. J'ai encore raté la réception. Oh, 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 s'il te plaît. Oh, vas-y, j'abandonne. C'était vraiment pas loin, quel dommage. Eh bah écoutez, je vais laisser ce magnifique 4x4 par ici. Quelle honte dans un fast-food. Suivant, Hugo l'avenue, la moto de mon père, une Suzuki GSX-R, s'il te plaît, sinon on continue comme ça, biquette. Là, on part sur un très gros modèle, la GSX-R. C'est vraiment impressionnant comme bécane. Une moto de course. Ah non, bah là, GSX-R, hein, attends... Eh, ça fait peur, hein. Non, mais c'est une GSX-R. Tu m'as juste pas précisé la cylindrée. Donc, ce sera une GSX-R 150 cm3. Je savais même pas que ça existait. Nous le savons maintenant. Tu sais, moi, quand on me dit GSX-R dans ma tête, c'est le gros 1000 là qui prend 300. Non, non. Aujourd'hui, c'est le 150. Alors, c'est parti, Franck. Tu fais bien de mettre le casque. Vas-y, mollo. C'est toutefois dangereux, hein. 150, 1000, 2000 cm3. Quand c'est en deux roues, c'est toujours dangereux. Ah ouais, les gars, faut préciser les modèles, hein, parce que peut-être qu'ils voulaient la 1000, et bah t'auras la 150, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est déjà bien assez rapide, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? 220 dans la ville. Elle est pas 150 cette bécane. Qu'est-ce que t'as fait, l'abonné ? Tu l'as débridée celle-là, la petite bulle. Je vais gerber. Non mais t'as vu ce design quand même là-dedans ? Tiens, regarde où je passe, regarde ça. Hop là. Allez, conduite à risque, direct, parce qu'on s'en fout. Non mais elle est d'une maniabilité, c'est tout à fait incroyable. Regarde, je me faufile dans tous les petits recoins. Est-ce que t'as besoin de plus en ville ? Là, c'est un petit coucou qui se manie très bien, qui a de la patate. C'est vraiment au top. On va s'arrêter dans cette cabine téléphonique. Tu peux même prendre un passager à l'arrière. Alors ça a pas l'air très confortable, hein. Tu sors les petits cale-pieds, tu mets ta grosse derrière. À choisir, par contre, je serais peut-être parti sur la GSX-O. Attention, on penche, c'est parti. Ouais, ça penche bien, mais là, tu vois, si tu fais ça en vrai, c'est-à-dire que tu ne dépasses pas la ligne centrale de la route. Sinon, c'est la mort. C'est juste que moi, je sais pas conduire, alors je n'ai pas le permis moto d'ailleurs. Bon, ça m'empêche pas d'en conduire en vrai, et des 600, des 750, mais ne le faites pas, s'il vous plaît. Ça y est, la petite route de campagne que j'aime bien pour tester les deux roues. C'est parti. Conduite à risque. Ah non, mais là, c'est du tout-terrain en même temps, n'importe quoi. Wouah, ça fait tellement peur, je vois les voitures arriver au dernier moment. Ah! Oh my god. Tentative d'un stunt presque jamais fait en moto. Oh là là, attention! Oh, je suis passé entre tous, c'était fou. Et on va pouvoir décoller assez loin avec ça, c'est pas mal. Ok, 3 essais de stun pour rentrer un truc stylé. On va tenter un parking entry que je fais presque jamais parce qu'il est compliqué. Ça se passe ici, let's go, premier essai. Faut juste que les gens se poussent. Si j'ai assez de vitesse, regardez. Oh, je peux. Oh, dommage. Oh, oh yes. Oh, c'était trop stylé! J'ai réussi ce que je voulais! L'espèce de 3-6 un peu incliné sur le côté. Oh, je ressors en plus, je ressors direct! Yes! Oh, celui-là, les gars, il est trop cool. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. C'est pas tous les jours. Il était bien réussi. Ça mérite même un petit ralenti. On va passer maintenant à la sportive, c'est parti. Oh, je suis dégoûté, je viens de me rendre compte que ça a pas enregistré le véhicule d'avant. Eh bah tant pis, on va faire dans le désordre, hein. Je commence avec celle-là du coup. C'est le dernier véhicule, celui que l'abonné ne peut pas avoir, donc on se retrouve dans les quartiers riches de Los Santos. Quel dommage. Real Galaxy, oui C4 Picasso HDI 110 ou sinon la Lamborghini Invincible, s'il te plaît mafia. Ça va, on passe pas d'un extrême à l'autre, c'est ça qui est bien. Là, je suis dans ma propriété sur les sommets d'Hollywood avec la vue sur la ville et voici le bolide. Je vous avais promis une belle voiture en fin de vidéo, c'est la nouvelle Lamborghini Invincible. J'avais hâte de l'essayer celle-ci. On va commencer en plus avec les graphismes à fond là, ils y sont, donc c'est parti. Oh là là, le bruit! Oh le bruit, les feux arrière et tout. Oh, oh là là. Mais c'est quoi ce truc extraterrestre qu'on a entre les mains? C'est n'importe quoi. Ça fait des flammes, ça a l'air d'accélérer bizarrement, hein.
je double. Ah, ça va pas mal hein, pour doubler, franchement, y a pire. Oh, il y a longtemps qu'on n'a pas eu un tel bolide entre les mains quand c'est une nouvelle Lambo, hein, c'est toujours un événement. Donc ça fait plaisir, regardez, je vais commencer à m'amuser sur ces petites routes. Tu me l'abîmes pas, Franck, hein? Non! Tu n'as rien vu. Est-ce qu'elle est tout public? Est-ce que c'est une voiture destinée est-ce que c'est un entrée de gamme? Non mais si vous avez des infos sur son prix, ses chevaux, etc, je suis preneur, mais ça a pas l'air d'être un véhicule produit à 1 million d'exemplaires, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'hab, on arrive en direction de l'océan avec le petit coucher de soleil, c'est vraiment super beau comme ça. Avec les reflets, oh là là, on est dans GTA 6 là, c'est clair et net. Oh, c'est la folie. Par contre, je suis dégoûté que ça ait pas enregistré tout ce que j'ai fait avant, parce que j'avais fait vraiment plein de conneries, quoi. Oh, ça doit être le plus bel intérieur que j'ai jamais vu sur un véhicule modé de GTA V. Mais comment il est bien fait le truc! C'est des petites jantes bâton, alors ça c'est 300 € l'unité. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, les feux sont designés avec les pots d'échappement. Il y a une liaison là, extra-conjugale. Non! L'ouverture de ce coffre avec le moteur, c'est un V12, bien entendu. Ah, ils font plaisir Lambo à faire encore des V12 thermiques qui hurlent à la mort là. Le siège baquet, 72 000 € l'unité. Ils se sont inspirés un petit peu de la Reventon et d'un avion de chasse, hein, quand tu vois l'espèce d'accoudoir. Voilà ce que ça donne de loin. Non mais c'est infernal, hein. Cette bagnole, elle est incroyable. Lambo, ils savent designer des petites voitures. Bon, vous êtes prêts? Je vais m'insérer, je m'insère. Hop là, pas de problème. Il y a de l'accélération, hein. Démonstration. Ce bruit. On va passer dans le tunnel, ça tombe bien. C'est un bonheur pour les yeux et pour les oreilles. Il y a longtemps qu'on n'a pas testé un véhicule pareil, franchement. Ah ouais, conduite vue intérieure, waouh. Oh non mais c'est trop stylé. Le compteur là, il est quand même assez spécial, hein. Petit run sur autoroute au crépuscule, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. « 330 km/h ! Ah ! Oh, c'est n'importe quoi! Je sais pas comment je vais survivre! 380! Ah! C'est affolant. Par contre, elle a une telle tenue de route, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment un bonheur à conduire, on peut aller à fond dans toutes les courbes. Un drift de l'enfer entre les voitures. Maintenant! Non! D'accord. Alors, vous achetez ou pas? Moi je la veux bien. Si je vends ma maison, est-ce que ça suffit pour me l'acheter? Peut-être même pas sûr. Je pense qu'elle a la capacité de réussir un stunt jamais vu avant, c'est prendre la bosse et venir monter. Mais non! Sur la tour qui est à gauche, militaire. Attention, juste après le camion, à gauche. Oh! Oh! Comment il est bien parti celui-là! S'il te plaît! Non! Oh, on est obligé de le réessayer par contre. Comme ça. Oh là là, pas du tout, c'est chaud. Ah, quel dommage. Allez, tant pis. Next. Mayolo Fun Burger 8782. Quel backflip avec l'Iveco sur le pont, merci. Sinon, essaye la Volkswagen Phaeton W12 de 2010, je crois. C'est la sportive de tout à l'heure que vous avez ratée, que je vais recommencer, mais rapidement. Voici la Volkswagen Phantom. Vous ne la voyez pas ?
Joli design cette Volkswagen Phantom. Attention toutefois quand je conduis, je ne vois pas les dimensions, c'est énorme. La dédicace c'était la devinette dans la zone 69 quand je la braque. Et ben d'où est-ce que provient cette zone? Vous étiez nombreux à répondre, alors bravo. Gabriel JX6GK, la zone 69 c'est un lieu de mission dans GTA San Andreas. Merci pour la vidéo Biquette. C'était bien la base secrète où vous pouvez rentrer à l'intérieur, la braquer et ensuite repartir avec le jetpack dans San Andreas. Ah je connais bien, hein, c'était toute mon enfance. Puis sinon, trêve de super bonnes blagues, je vais remettre ce véhicule visible. Voici la Volkswagen Phaeton W12, 6 litres de cylindrée. C'est un paquebot messieurs dames. Mais attendez, vous n'avez pas vu la meilleure option, je vais m'arrêter pour vous montrer. Tada! Tout à l'heure quand je l'ai fait spoon et que j'ai commencé à en parler, elle est arrivée avec ça. Des dessous de plats que j'utilise chez moi pour manger et boire le thé dessus. Je n'ai pas compris tout de suite, mais il faut que je vous montre ça en détail. Pourquoi? Déjà, pourquoi vous avez besoin d'une obscurité comme ça à l'arrière? Je ne veux même pas le savoir. Deuxièmement, pourquoi il y a des paquets de clopes sur la coudoir en bois massif du Kenya? L'intérieur de la bête. Bon, c'est un salon de thé roulant. C'est vraiment, ça nous donne envie de nous asseoir. Les jantes de Bugatti, quoi. Elles sont bien trop grosses. On va commencer avec l'énorme moteur à l'avant. Donc, c'est écrit V10 TDI. Je n'ai pas compris. Et attention, à l'arrière, j'ai remarqué tout à l'heure que l'ancien propriétaire était fan de photographie et de airsoft, comme on peut le voir. Vous invitez les biquettes, elles sont heureuses. Regardez cet écran magnifique que l'on ne voit pas à cause de cette paillasse, mais du démon. Et on a également, donc ça, c'est Peggy 18, direct. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire des voitures de la réalité. Ceci est un magazine. Non mais là, si je vous montre ça, ma chaîne saute. C'est pas compliqué. Il nous a fait une voiture de mafieux l'autre. Allez, donc vous ne verrez pas ce magazine qui traîne à l'arrière, ça c'est sûr. Alors sinon je disais que c'est la sportive, mais bon, elle pousse pas tant que ça vu le poids du bolide. Voilà, bon après pas grand chose de plus à dire, hein. Ça tient pas forcément bien la route, tu vois. Si, par contre j'ai un truc à dire. Voilà, alors petite démonstration. Ouais, c'est un camion, hein. C'était pour vous montrer. Ça, c'est une vieille voiture robuste. Elle a pris cher quand même. Ah non, oh, par contre, j'ai défoncé la mienne. Alors, tout à l'heure, j'ai pris un camion. Ça a même pas rayé le feu. Alors, Volkswagen, ils ont craqué, mais complet sur ce modèle. On n'a pas compris le concept. Allez, Max Tune, le gros aileron à l'arrière. Voilà ce qui nous manquait. J'ai remarqué tout à l'heure qu'elle était bien pour une seule chose. Regardez bien. Bon, celui-là est non. Les drifts de taré qu'on fait avec ça, c'est n'importe quoi. Allez, encore un petit parce que c'est marrant. Hop. Oh non, mais regarde, c'est parfait. Merde. Ouais, allez, stunt. Pourquoi pas réussir la tour avec la flamme? Allez, pour les biquettes, 3 essais pour réussir la tour avec la flamme. Ça fait 70 épisodes qu'on essaye. Attends, regarde, pourquoi pas celui-là? Mais oui, bien sûr. Ouais bon, oublie hein, je crois qu'on va oublier ça. Bon bah dernier essai, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai dû faire ça en 3 parties, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Je compte sur vous pour mettre votre plus gros pouce bleu, votre véhicule en commentaire pour le prochain épisode. Je vais tenter de réussir ce dernier essai, ce serait vraiment incroyable qu'on monte sur cette tour finalement après 80 000 épisodes. A bientôt, bonne soirée, ciao ciao. Et non, c'est pas pour aujourd'hui.